Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose de nous sortir de notre bon vieux Noël traditionnel et d'embarquer dans un Noël un peu plus moderne avec les encres d'Illusion et les produits aussi d'Illusion. Qu'est-ce que c'est? C'est que ce sont des produits faits par la compagnie Rangers. La compagnie Rangers, c'est les encres Distress et T-Molds. Alors, fidèles à eux-mêmes, ce sont des produits vraiment de qualité, des produits très agréables à se servir et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment qui nous font rentrer dans un autre monde. Alors aujourd'hui, pour vous démontrer ces produits-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une carte de Noël. Vraiment une carte nouveau genre. Je vais la faire à partir des étampes d'Illusion. J'en aurai deux modèles pour l'occasion. Je vais utiliser la tuque et la moustache de ce modèle-ci. Et je vais aller chercher le corps du bonhomme dans l'autre modèle. Je vais aussi utiliser leur stencil de Noël pour ma carte et évidemment les encres d'Illusion. Alors sans plus tarder, je vais vous amener vers ce tutoriel et comme je vous disais, c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment pas un tutoriel, c'est que je vous amène à vous amuser avec moi parce que c'est un médium qui va vous en mettre plein la vue et que vous aurez, peu importe le nombre de fois que vous referez le même modèle de carte, jamais vous aurez le même effet parce que à toutes les fois qu'on fait une carte, ça devient un modèle exclusif. Alors suivez-moi et bon tutoriel! Pour commencer ma carte, je vais y aller pour faire le fond. Alors, ce que j'aurai besoin, c'est de mes couleurs d'encre et un mini mystère. Pour ma carte, je vais utiliser les couleurs Vibrant Turquoise, Post Red, Crush Grape et After Midnight. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vaporiser mon carton d'eau pour le saturer comme il faut d'eau. Alors, on y va avec le mini mystère et on ne se gêne pas, on applique de l'eau. Après ça, tranquillement, je vais appliquer un peu de couleur. Oups. Le mauve est très concentré, alors on va y aller tranquillement. On va rajouter un petit peu de bleu. Et je vais rajouter de l'eau encore. Afin que mes couleurs se mêlent bien et que j'ai quelque chose de quand même intéressant. Alors, tout de suite après, je vais prendre mon essuie-tout et je vais aller éponger le tout. Mes couleurs se mélangent agréablement. Là, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous aimez le blanc ou pas? Moi, j'aime ça voir un petit peu de dégradé avec un petit peu de blanc, des nuances de blanc. Seulement, si vous n'aimez pas ça et vous voulez voir disparaître le blanc, je peux y retourner. À ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je vaporiserai de l'eau à nouveau, un petit peu d'encre et avec mon essuie-tout, je retournerai et j'enlèverai toutes les couleurs, les traces de blanc. Mais moi, je vais y rester comme ça. C'est à peu près les couleurs que je désirais. Alors, une fois les couleurs de mon fond vaporisées, avec un stencil de la même compagnie d'Illusion, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un petit peu de rouge parce que c'est Noël, donc il faut mettre un peu de rouge. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon stencil, sauf que pour mon rouge, je veux avoir seulement que le contour ici. Je ne veux pas avoir les flocons, en tout cas pas tout de suite, les flocons et le snow. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une feuille de papier pour cacher la partie que je ne veux pas. Je vais aller revaporiser un petit peu d'eau dans sur l'endroit que je veux avoir rouge. Je vais préparer mon petit morceau d'essuie-tout parce que je vais être obligée d'aller essuyer comme il faut l'excédent. Et un coup que c'est fait, je vais aller mettre à peine un petit peu de rouge et tout de suite avec mon essuie-tout, je vais aller enlever l'excédent. Et voilà. Alors, ma partie de rouge est maintenant faite. Alors, je ne sais pas si on voit comme il faut à l'écran. Mon papier est vraiment inégal. Ma couleur est inégale. Et c'est ce que je voulais. Si j'aurais voulu avoir une couleur vraiment très franche, j'aurais vaporisé beaucoup plus. Mais là, je suis allée de façon aléatoire et en épongeant comme il faut, j'ai l'effet aussi du flou un peu sur ma carte. Pendant que l'arrière-plan de ma carte est en train de sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la tuque et la barbe de mon bonhomme.
Je les ai tempés avec de l'encre Stazone. Pourquoi de l'encre Stazone? Parce que c'est un encre qui est permanente. Donc, quand je vais appliquer l'eau et mes encres d'Illusion dessus, l'encre Stazone ne se mélangerait pas avec les autres encres et c'est ce que je veux finalement. Alors, pour débuter, ce que je vais faire, c'est que mes couleurs de base que je vais utiliser pour mon bonhomme est le After Midnight et le Vibrant Turquoise. Je vais utiliser juste ces deux couleurs-là. Par contre, je vais essayer de les mélanger pour avoir l'effet un peu aquarelle. Alors, je vais utiliser beaucoup d'eau et je vais aller appliquer mon encre sur mon chapeau. Alors, vous voyez, j'ai beau passer sur mon encre Stazone, mais ça reste tel quel, ça reste intact à cause de mon encre, à cause de l'encre permanente que j'ai appliquée. Alors, je vais y aller dans le plus foncé au début et je vais mettre plus d'eau vers la fin pour avoir un effet de dégradé un peu. Et voilà. Et pendant que mon carton est imbibé d'eau, je vais en profiter pour aller mettre un soupçon de mauve et pour avoir comme ça un dégradé. Même si le mauve coule en dehors de mon dessin, ce n'est pas grave parce que de toute façon, il faut que je coupe mon chapeau à la fin. Alors, j'y vais sommairement comme ça et je ne m'inquiète pas même si je dépasse. Alors, et voilà, ça va être pour le chapeau. Et maintenant, pour la barbe, là, vraiment, je vais y aller avec un petit, mais un soupçon de mauve. Parce qu'on dit toujours que le blanc n'est jamais blanc, ça prend toujours une petite teinte. Alors, pour lui faire un peu de vie et lui donner un peu de style, je vais lui mettre juste vraiment, mais vraiment un soupçon de mauve. Je trempe mon pinceau à peine dans l'encre. Et voilà. Alors, pour moi, ça ici, ça serait correct. Je vais procéder de la même façon pour le corps de mon bonhomme, sauf que là, je vais utiliser un pinceau plus petit parce que mon dessin est plus délicat. Alors, ma couleur première pour mon dessin est toujours le turquoise. Alors, je vais y aller avec le turquoise. Et le même principe que la tuque tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pendant que mon carton est bien humecté pour lui mettre des petites touches des petites nuances de mauve à l'intérieur. Alors, mon corps étant fait, et voilà, on va aller mettre juste un soupçon de mauve que je vais prendre la peine d'étendre pour lui donner, tout comme tout à l'heure, notre effet d'ombre. Et voilà. Plus on met d'encre et plus on met d'encre et plus c'est concentré et plus on a de la couleur. Ça, c'est une question de goût finalement. Alors, on y va selon notre inspiration et notre humeur. Oups, là, j'ai été généreuse un petit peu. Alors, je vais, avec un papier d'essuie-tout, je vais aller tout de suite corriger mon erreur et enlever le surplus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai corrigé mon erreur tout de suite. Alors, je vais laisser ces collants mauve. Je vais y aller aussi avec les bras mauve. C'est une encre qui s'étend vraiment très très bien, vraiment là. Je vais y aller avec ces bottes. Et voilà. J'oublie pas mon soupçon de mauve. La couleur se mélange là magnifiquement bien. C'est vraiment un charme. Ça fait des effets là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que une fois sec, ça donne pas le même effet. Hein. Et là, pareil, la même chose que tout à l'heure. Si vous dépassez, c'est pas grave parce que de toute façon, on va découper notre bonhomme tantôt pour aller l'appliquer sur notre carte. Alors, et voilà. Un petit peu de mauve ici. Je vais remettre mes petits pois. Ma barbe va aller tout cacher mon bonhomme. Ou enfin presque. Je vais lui donner ici un petit coup sur les pompons et son col. Mais par contre, je sais que je n'aurai pas besoin parce que la barbe va aller cacher mon... Donc, c'est juste pour me protéger si des fois...
mais je ne pense pas. Et voilà. Tant que le carton est mouillé, là, vous pouvez aller faire vos ombres. Profitez-en. Un coup que le carton est plus sec, ben là, l'effet est moins joli. C'est vraiment l'effet d'eau qui fait faire le mélange. Alors voilà pour mon bonhomme. J'en reste là. Et on va aller voir si le fond de notre carte est sec. Pendant qu'on a fait nos morceaux de notre bonhomme, mon carton effectivement est sec. Alors je vais aller lui mettre un petit peu de texture à l'arrière. Avec un stencil, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec une éponge, tout simplement une éponge domestique, là. Je vais prendre un petit peu d'eau et je vais aller lui faire un petit peu de losange en arrière d'où mon bonhomme va être finalement. Je prends un petit peu d'eau et avec mon éponge, je ne mets pas trop d'encre non plus et je vais y aller. Là, je trouve que je suis foncée un petit peu, alors je vais pâlir un peu. Et voilà. Alors, je vais aller lui faire des petits losanges, juste un petit peu comme ça, pour lui donner un peu de vie. Alors, voilà. Pas plus que ça. Et voilà. Fait que je suis allée juste lui faire un petit peu de texture, et je trouve que ça va chercher aussi le mauve que j'avais à côté. Me voilà maintenant rendue à faire mes flocons. Alors, je vais utiliser le même stencil que j'avais tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais utiliser les flocons. Alors, je vais aller ajuster mon stencil sur ma carte. Et pour être certain de ne pas toucher au restant de ma carte, je vais aller mettre 2 feuilles de papier qui va protéger le restant de ma carte. Sur un petit morceau de verre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller appliquer un peu de peinture acrylique blanche, tout simplement. Et avec une éponge, tout comme tout à l'heure, je vais aller faire mes flocons. Alors, étant donné que c'est une peinture acrylique blanche, ça va rester blanc. Vous allez voir, ça va être de toute beauté. Alors, j'y vais avec mes flocons. Ça ne fera pas, étant donné que je vais à l'éponge, ça va faire un flocon qui est comme flou un peu. Ce ne sera pas un flocon très bien détaillé, mais moi, en tout cas, pour ma carte, c'est ce que je veux aussi. On aurait pu faire aussi les flocons avec une pâte à embosser. Ça aurait été magnifiquement beau aussi. Et voilà, j'ai maintenant mes flocons. Alors, lentement mais sûrement, on arrive à la fin de notre carte. Alors, une fois l'étape faite et que mes flocons sont vraiment secs, c'est vraiment important que les flocons soient secs pour faire cette étape-là. Je vais reprendre mon encre StazOn et puis je vais aller étamper mon 25 décembre. Alors, je vais étamper comme il faut. Je vais mettre mon encre vraiment, vraiment comme il faut. Et je vais aller étamper mon 25 décembre. Et voilà. Et maintenant, dans le petit kit d'étampe, il y avait des feuilles, je les trouve vraiment magnifiques. Alors, pourquoi pas les utiliser? Alors, on va aller lui faire un petit peu de feuilles dans le bas, toujours avec mes encres StazOn. Alors, on ne va pas de façon égale pour lui donner un peu de style. Moi, 3, je trouve que j'en ai assez, alors j'arrête là. Alors là, c'est vrai qu'on est à la fin de notre carte. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai taillé un carton turquoise. Et j'ai été tailler un carton marine pour border ma carte. Et j'ai enlevé les parties de ma carte que je voulais pas. Quand je fais une carte comme ça, avec des angles d'illusion comme ça, je fais toujours un peu plus grand, puis je vais chercher finalement qu'est-ce que je veux pour faire ma carte. Alors, pour lui donner un petit look final, un petit look du temps des fêtes, je vais aller lui rajouter un petit peu de stickers, encore de la compagnie Ranger. Alors, juste un peu pour lui donner un peu de joyeux Noël, un petit peu de brillant. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les brillants. Alors, on va aller lui mettre un petit peu de brillant. Et voilà, tout simplement.
Pour celles qui ne connaissent pas les brillants Sparkle, c'est vraiment un must à avoir. C'est la couleur que j'utilise aujourd'hui, c'est la couleur Stardust. Alors voilà, ma carte est maintenant faite. Je vous avais dit qu'on sortait des sentiers battus, alors je crois qu'effectivement c'est le cas. Alors j'espère que vous allez vous amuser avec ces angles-là parce que c'est vraiment agréable. C'est l'avantage là-dedans, c'est que vous n'aurez jamais une carte pareille. Alors j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo puis qu'on va se revoir très prochainement. À bientôt!